Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. On commence cet Actu Rap assez bien et assez marrant en fait sur le truc. C'est que Mr V, il a sorti son album, voilà, la réédition de son album MVP tout simplement, son deuxième album. Donc voilà, alors bon, on se rappelle, il y a eu quelques feats dessus, hein, voilà, Laylo, Gazo et NASA, tout simplement avec 6 titres inédits. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Ice-T qui a fait une vidéo, tout simplement, près de 1 minute, où il salue Mr V, et tout simplement il dit en gros que bravo pour l'album, tout simplement, il souhaite bonne chance, tout simplement, voilà, alors il parle aussi de sa Fiat Panda. Alors j'ai pas très bien compris le truc au niveau de l'anglais, parce que je ne parle pas anglais. Voilà, tout simplement, mais il y a très peu de traduction, tout ça. Bref, donc voilà, alors Mr V a partagé sur Twitter, et en fait, apparemment, le coup de truc, c'est que c'est un type qui aurait malheureusement payé. Ouais, c'est vraiment triste en fait. Ouais, donc il y aurait juste un type en fait qui aurait payé en tout et pour tout 370 €, voilà, tout simplement. Et donc il dit tout simplement, bon, apparemment, il vend des dédicaces 370 € sur un site pour fans. Donc merci à celui qui a raqué cette somme pour que Ice-T cite ma panda. Voilà, tout simplement. Donc, bref, je trouve ça triste. J'aurais bien aimé en fait qu'il le fasse ça volontairement, mais après, bon, on s'en fout. Ice-T a quand même parlé de Mister V, voilà, tout simplement, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et clairement, on connaît qu'il y en a qui, enfin, on reconnaît quand même que là, ça fait fort. Et je crois que Booba va être un peu jaloux là-dessus, voilà, tout simplement, sachant qu'il l'a critiqué il y a pas longtemps. Bref, on continue. Dinor dégoûté parce que Us l'Enfoiré ne fera pas partie de l'album de Dinor tout simplement. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dinor va sortir un album ce vendredi-ci, voilà, et donc apparemment Us l'Enfoiré était prévu dessus. Et bien, ce qu'il a fait, c'est que il a après refusé ou retiré son feat, ou on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un truc sur Insta, tout simplement. Il dit wesh la mif, j'espère que ça va bien pour vous. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Le son avec Us l'Enfoiré ne fait plus partie de l'album. Voilà, chacun décide de ce qu'il veut faire. Je ne force personne. En tout cas, l'album est incroyable. Rendez-vous vendredi matin en or. Puis après, il est revenu tout simplement en déclarant toujours la même chose, qu'il ne forcerait jamais personne à faire tout simplement de featuring avec. Bref, donc voilà, tu sentais vraiment qu'il a fait plusieurs stories Instagram. Tu sentais vraiment qu'il était un peu dégoûté de tout ça, voilà, qu'il ne ferait pas de feat avec Us l'Enfoiré. On sait pas pourquoi, on comprend pas pourquoi, est-ce qu'il y a un clash entre ces deux-là ou quoi au caisse. On sait pas, on n'en sait rien, et on apprendra sûrement ça plus tard ou quoi au caisse. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, ces deux-là vont parler de ce qui se passe entre ces deux-là. Et j'espère qu'il n'y a pas de clash, parce que je trouve ça triste pour Dinor de partir sur un clash, puisque apparemment c'est son dernier album avant qu'il parte officiellement pour le foot. Voilà. On va parler de Impliqué 140 et de Caris. Ouais, c'est la première fois que je parlais d'Impliqué 140, voilà, parce qu'il y a rarement des news sur lui ou quoi, ok, ça fait rarement parler. Sauf cette fois-ci où il était en live, voilà, tout simplement, et il y a un type qui lui a demandé s'il allait faire un featuring avec Caris. Alors à ce moment-là, il rigole et commence à insulter en disant ouais, nique ta mère, fils de pute, tout ça, et ça crée une petite polémique. Et tous ceux qui étaient sur le live, apparemment, j'étais pas, voilà, je savais même pas qu'il avait fait un live. Mais tous ceux qui étaient sur le live, apparemment, ils n'auraient pas insulté Caris. Voilà, en gros, il a pété un câble parce qu'un type l'aurait insulté, voilà, tout simplement. Et donc, il y a un mec qui lui avait dit qu'il dit 140, nique ta mère, tout simplement, voilà, tout simplement. Et il y a eu d'autres trucs aussi, il y a eu plein de gens qui disaient ouais, si tu rentres dans ma cité, on te nique, tatati tatata, bref. Tous des trucs comme ça, donc apparemment, il y a eu une petite polémique pour rien. Alors ça m'a bien fait rire, voilà, parce que j'ai vu un petit peu tout ça, je voyais, ouais, guerre entre impliqués, 140, Caris, tout des bazars comme ça. J'ai commencé à chercher, apparemment, d'après plusieurs personnes, ce serait juste pour des gens qui l'auraient insulté. Voilà, donc pas grave, pas de trucs trop graves, pas de clash ou quoi aux caisses. On a encore save, on attend de voir s'il va y avoir un truc au quoi aux caisses. Voilà, tout simplement. On attend, voilà, patiemment, et on verra s'il y aura un clash ou quoi aux caisses. Voilà, donc, appliqué 140, est-ce qu'il sera en guerre avec Caris ou non?
Dans tous les cas, si c'est vraiment avec un fan, j'avoue que c'est très chaud, et si c'est vraiment avec Caris, bah, j'espère qu'ils vont régler ça, que ça va pas terminer en guerre, voilà, tout simplement. Le duo Troisième œil revient, voilà, tout simplement, pour 2021. Bon, alors Troisième œil, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce groupe? Eh bien, c'est un groupe mythique du rap marseillais, tout simplement, qui s'est fait vraiment connaître dans les années 90, dans les années 90, 2000. Voilà, après, on n'a plus vraiment entendu parler d'eux, et ici, apparemment, ils reviendraient pour 2021. Voilà, tout simplement, et donc, ils disent, tout simplement, ils déclarent sur Instagram, Troisième œil n'a pas chômé depuis 2020, on a bossé, voilà, tout simplement, et donc, il y a eu un extrait diffusé sur Instagram, tout simplement, et donc, ouais, donc en gros, pour 2021, il reviendrait. On attend vraiment patiemment tout ça. Alors, le Troisième œil, je pense que pas mal de gens connaissent, surtout tout ce qui est ancienne génération, tout ça. Je comprends qu'eux connaissent, nouvelle génération un peu moins. Mais très sincèrement, allez écouter, voilà, c'est du rap à l'ancienne, mais c'est pas mauvais du tout, donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter Troisième œil de retour, tout simplement. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu le truc entre Kobalade et Zola. Apparemment, il y aurait eu une embrouille, mais apparemment, de ce qu'a dit Kobalade, il n'y aurait pas d'enrôle du tout. Voilà, donc en gros, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de collaboration. Plusieurs personnes ont parlé de collaboration, ont demandé des collaborations. Zola, il répondait pas trop là-dessus. Kobalade, il rigolait un petit peu, voilà, il disait non, va niquer ta mère, tu des bazars ainsi. Enfin, dans le genre, voilà. Puis quand il est tombé en prison, il a dit ouais, enfin, quand Zola était en prison, il lui a dit ouais, on joue pas les bandits, tout des trucs comme ça. Bref, voilà. Et donc ici, on lui a demandé concrètement pourquoi il ne voulait pas faire de featuring. Et déjà, est-ce qu'il y avait une embrouille? Alors il dit en vrai, il n'y a pas d'embrouille, mais on va jamais se calculer, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Et donc en gros, bah il y a rien entre ces deux-là. Et clairement, on a créé un mystère d'enroule pratiquement pour rien, je crois. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que Zola lui va dire que ouais, il y a une enroule ou quoi aux caisses? On n'en sait rien. On verra au fur et à mesure du temps. Mais clairement, je trouve ça triste, quelque part, qu'il n'y aura jamais de featuring, surtout que ça aurait été intéressant entre ces deux-là de voir un petit peu le featuring que ça pourrait donner, ou pas, voilà, on n'en saura rien de toute façon, donc voilà, apparemment, il n'y a pas d'embrouille entre Kobalade et Zola, tout simplement. On commence l'actu rap avec une très bonne nouvelle, voilà. Alors, on savait que Donald Trump pouvait gracier des gens, voilà, tout simplement avec son dernier jour, voilà, donc il pouvait gracier plus de 100 personnes, tout simplement. Donc voilà, et donc il y a deux personnalités connues, enfin plusieurs, mais bon, voilà, dont le créateur de Death Row aussi, qui ont été graciés, et donc il y a Kodak Black et Lil Wayne, et donc le créateur aussi de Death Row. Mais ça, bon, on va un petit peu mettre un petit peu sur le côté, c'est les deux là les plus importants. Alors, pour ce qui est de Kodak Black, eh bien, on rappelle un petit peu il est incarcéré actuellement dans la prison fédérale de haute sécurité de Big Sandy, dans le Kentucky, pour des faits de possession d'armes. Et donc, il devait être libéré en novembre 2022, et donc, grâce à l'intervention de Donald Trump, il a été libéré. Et le second était, enfin, et pour tout simplement Lil Wayne, c'était à peu près la même chose. Seulement, il avait déjà été condamné par le passé pour port d'armes illégales, voilà, tout simplement. Et là, il a remis des armes sur lui, donc voilà, donc il s'est fait choper et il pouvait rester 10 ans en prison, voilà. Et donc, grâce au soutien de Donald Trump, parce qu'il a soutenu Donald Trump, eh bien, il a été tout simplement gracié, voilà, et donc il n'aura aucun problème, il rentrera pas en prison pour ce qui est de Lil Wayne et Kodak Black. Bon, on attend, voilà, tout simplement, il va être libre dans les heures qui suivent, tout simplement. Donc là, ici, en Amérique, le jour se lève, tu vois, là, il est 14h29, là où je te parle, mais le jour se lève tout simplement, et donc les petits oiseaux commencent à chanter, lui, bah, il va se réveiller, et on va lui dire qu'il est libre, tout simplement. Donald Trump l'a gracié. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, mis à part que c'est une très très bonne nouvelle, voilà, et donc dommage qu'il n'ait pas libéré Bobby Shmurda, voilà, tout simplement. Et voilà, tout simplement, et on attend de nouvelles musiques de ces deux-là. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, je suis content pour Kodak Black. Ainsi, il est libre et j'espère qu'il ne fera plus de conneries et qu'il rentrera plus en prison à nouveau.
Le rappeur bizarre de D12 a fait une crise cardiaque, voilà, mais ça va, plus de peur que de mal, il est vivant et tout va bien, tout simplement. Alors bon, je pense que D12, tu dois connaître un petit peu, voilà, Eminem, tout ça, bref, donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une petite crise cardiaque, voilà, et donc il a été directement mis à l'hôpital, tout simplement, et donc c'est son manager qui a repris le truc en disant tout simplement qu'il a été victime d'un accident ischémique transitoire, voilà, tout simplement. Et donc il dit bonjour, c'est le manager de Bizarre, je vous donne simplement quelques nouvelles. Bizarre va beaucoup mieux, il a eu un accident ischémique transitoire, bon c'est pas de ma faute, c'est marqué comme ça. Je veux juste dire aux fans et à la famille qu'il est vivant, et il sera bientôt de retour pour lâcher du jus en 2021, voilà, donc vraiment plus de peur que de mal. Donc voilà, on souhaite tout simplement un très bon rétablissement de notre part, voilà, tout simplement, enfin de ma part, voilà. Donc on attend son retour tout simplement en espérant que ça aille bien. Voilà, ça fait deux rappeurs en très peu de temps qu'on a failli perdre en début d'année. Cardi B décroche le premier rôle, voilà, tout simplement le premier rôle où ce sera elle le personnage principal du film Assisted Living, voilà, tout simplement. Alors en gros, le film parlera de quoi? Eh bien, en gros, c'est dans lequel elle jouera Amber, une femme habituée aux escroqueries en tout genre, qui devra se déguiser en vieille femme et se cacher dans la maison de retraite de sa grand-mère pour échapper aux forces de police et à son gang suite à un braquage qui a mal tourné, tout simplement. Et donc, ici, elle fera son premier grand rôle, voilà, tout simplement, au cinéma. Mais il faut savoir qu'elle avait déjà fait des trucs avant, voilà, tout simplement. Un film du nom de Queen où c'était une bande de copines stripteaseuses qui arnaquent les riches personnes, tout simplement. Et donc aussi, elle fera aussi son apparition dans le prochain Fast and Furious qui sortira en mai, voilà, et donc tout simplement Vin Diesel avait déclaré en mars 2020, ma fille voulait qu'une personne en particulier soit dans le casting, raison pour laquelle Cardi B est dedans. Voilà, tout simplement, donc est-ce qu'elle va être une bonne actrice ou non au fur et à mesure du temps? On verra dans les années qui suivent, mais en tout cas, bonne chance pour Cardi B, tout simplement, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et j'attends personnellement Fast and Furious pour voir déjà comment elle va jouer avant de pouvoir constater le film, parce que le film avec striptease, tout ça, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Donc voilà, ou alors c'est peut-être un truc qui était vraiment passé inaperçu. Donc voilà, personnellement, j'entendrai un petit peu Fast and Furious pour voir comment elle joue niveau actrice avant de regarder ses films, enfin son prochain film où elle va se déguiser en vieille et qu'elle va se cacher dans un home. Ça paraît très bizarre, mais enfin on attend de voir tout simplement. Encore une mauvaise nouvelle, eh bien oui, on a quand même perdu un rappeur. Voilà, on a perdu Baby CO. Alors c'est qui? Eh bien c'est simple, je pense que tous ceux qui suivent Fredo Santana doivent le connaître. Voilà, donc c'était son petit protégé et apparemment il était signé aussi dans son label, tout ça, mais enfin bref, donc voilà. Et donc il est décédé hier, le même jour que Fredo Santana, voilà. Alors apparemment, il serait décédé soit d'une overdose ou soit d'une fusillade, tout simplement. On connaît pas encore les causes, voilà, on ne sait pas de quoi il est mort, accident, ou quoi, ok, on n'en sait rien du tout. Mais bon, c'est les deux tests qui reviennent le plus, voilà, c'est vraiment la fusillade ou l'overdose. Mais je vais pas m'avancer plus là-dessus, voilà, il y a encore aucune, il y a encore rien qui a été déclaré ou quoi aux caisses, voilà. Donc voilà, mes condoléances à tout le monde et enfin à la famille surtout et qu'il repose en paix, voilà, rien d'autre à dire à ces voilà. Encore un rappeur décédé à l'âge de 20 ans et je trouve ça très triste. Ça fait quelque temps, je crois que j'avais plus parlé de 6 ix et on va revenir un petit peu sur 6 ix parce que il a été accusé dans une affaire de vol à main armée, aujourd'hui, voilà même. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une accusation, tout simplement, d'une personne qui aurait été agressée, tout simplement, et la police a tout simplement démenti le bazar. Et donc, en gros, ils ont expliqué qu'il y a eu, il y a bien eu quelque chose, voilà, il y a bien eu apparemment une femme agressée, mais 6 ix n'était pour rien, voilà, c'était dans un stand de paintball tout simplement, donc ils étaient en train de faire une partie paintball avec ses potes, garde du corps, tout ça à mon avis. Et il s'est passé quelque chose, voilà, on sait qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu des trucs avec la caméra, mais la personne disait que c'était 6 ix et ici, la police a su prouver que non, c'était pas 6 ix voilà, et que 6 ix n'avait rien fait. Et donc, 6 ix l'a échappé de feu, on va pas se mentir. Encore une fois, voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas parlé de 6 ix voilà, pour une fois qu'il n'y a pas en clash ou quoi aux caisses. Tout ce qui est un peu clash et tout, j'essaie d'éviter, mais là bon, c'était assez marrant en fait comme truc. C'est que le fait qu'on l'accuse d'un truc qu'il avait pas commis pour une fois le pauvre,
Et donc voilà, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer si la personne qui a accusé 6ix9ine va avoir de gros problèmes à mon avis, jusqu'à la poursuite à mon avis, parce que c'est grave quand même, il aurait pu retourner en prison, bref on verra la suite de tout ça. Coup de cœur du jour, je vais parler de ZKR avec PLK, avec le clip Tu vois comment, tout simplement. Donc voilà, très bon son qui est sorti le 8 janvier 2021, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à les checker. Encore une fois, ZKR avec PLK, voilà. Bref, vraiment, c'est vraiment un très très bon son. Donc tu vois comment, disponible sur YouTube, le clip tout simplement. Pour la découverte de la semaine, je vais parler de Isaïd, voilà, je l'ai découvert avec J'attends qu'elle m'aime, voilà, donc pour ceux qui veulent savoir à peu près dans quoi le style de rap, on va se taper dans le rap, bien dépressif sa mère, voilà, tout simplement. Bref, donc, style la emo rap ou caisse de Lil Peep, tout ça. Bref, donc tu vois un petit peu dans quoi on va vers ce genre de rap là, donc c'est assez intéressant comme style de rap, surtout en français, donc voilà. Et donc il y a plusieurs sons disponibles pour ceux qui veulent savoir, donc il y a La Mer, il y a Lucci, il y a J'attends qu'elle-même, il y a Passant, il y a Dans sa chambre, il y a Baby, il y a Envie, il y a Tu aurais pu, bref, il y a vraiment plein de sons disponibles, n'hésitez pas à les checker, c'est vraiment pas mauvais du tout, voilà, et très spécial comme style de son, encore une fois ça va plus vers le style rap dépressif, amour, tout ça, rap de lover, rap de emo rap tout simplement, voilà. Tout simplement, bref, c'est vraiment pas mauvais du tout et ça change un petit peu de ce qu'on entend habituellement dans le rap à l'heure actuelle, tout ce qui est drill, trap, bref, donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Album sorti cette semaine, on va commencer avec les albums FR, avec Mac Taylor qui a sorti Noir 2, voilà, très très connu à Mac Taylor tout simplement. Riles qui a sorti Riles Sunday Family Business Volume 1, voilà, donc oui c'est anglais, mais vu que c'est un rappeur, vu qu'il est français, je mets dans le rap français tout simplement. Sage P qui a sorti Distant, voilà, tout simplement. The S qui a sorti Square Bleu, voilà, disponible tout simplement. Menavor qui a sorti New Era, alors j'ai déjà été écouter Menavor, pas New Era l'album, mais j'ai déjà écouté Menavor. Très bon artiste, soit dit en passant, voilà. Mr V qui a sorti MVP réédition, voilà, 2 fois qui passera sur la chaîne aujourd'hui. Stanley qui a sorti Okuto, voilà, tout simplement, et alors apparemment ça serait sorti que sur SoundCloud. Donc voilà, bref, niveau sortie US, on a Nick Caution qui a sorti Anywhere But Air, voilà. Puis on a DVSN qui a sorti Amusing Air Failing, tout simplement Deluxe. Puis on a Khan qui a sorti Long Time No See, donc c'est K.A.A.N tout simplement. Voilà, donc petit aparté, enfin petit truc pour dire comme quoi comment ça s'écrit. Ashiniko qui a sorti Demi de Evil tout simplement, donc voilà, c'est une femme pour ceux qui veulent savoir. C'est assez spécial niveau de son rap, c'est plus nouvelle génération avec les cheveux colorés, enfin color et tout le bazar. Uno The Activist qui a sorti Unoverse, tout simplement. Fredo Banks qui a sorti In the Name of Gay, tout simplement. Fredo Banks, très bon artiste, dit en passant. Taylor G qui a sorti Still Bailing, tout ça, Bailing, voilà. White John qui a sorti Cast Still Painting, voilà. On a après Michael Leonard et GSW, enfin GS Wiss qui a sorti The Alchemist P, tout simplement. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. J'espère que vous avez apprécié l'Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, tout simplement, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Voilà, et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.